Voilà, Lévitique 11, les grands principes de la cacheroute. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit : Parlez aux enfants d'Israël et dites : Voici l'animal que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Celui qui a sabots fendus et fente dans les sabots, qui fait remonter le mâcher dans la bête, c'est-à-dire qui rumine. Cela, vous mangerez. Seulement, vous ne mangerez pas de ceux qui font remonter le mâcher et qui n'ont pas la corne fendue. Le chameau qui fait remonter le mâcher, lui, le sabot, il ne l'a pas fourchu. Il est impur pour vous. Et le lapin qui fait remonter le mâcher, lui, le sabot, il ne l'a pas fourchu. Il sera impur pour vous. Et le lièvre qui fait remonter le mâcher, lui, le sabot, il ne l'a pas fourchu, il sera impur pour vous. Et le cochon, car il a le sabot fendu, lui, et de fente fendu le sabot. Mais lui, le mâcher, il ne remâche pas. Il sera impur pour vous. De leur chair, vous ne mangerez pas, et leurs cadavres, vous ne toucherez pas. Ils seront impurs pour vous. Et voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui a nageoires et écailles. Dans l'eau, dans les mers, dans les rivières, c'est eux que vous mangerez. Et tout ce qui n'a pas nageoires et écailles, dans les mers, dans les rivières, dans tout grouillement de l'eau, et de toute âme vivante qui est dans l'eau, eux, c'est une horreur pour vous. Et horreur ils seront pour vous, de leur chair vous ne mangerez pas, et leurs cadavres vous aurez en horreur. Et tout ce qui n'a pas nageoires et écailles dans l'eau, c'est une horreur pour vous. Bien ensuite, les animaux, les volatiles, et sont cités ceux que l'on ne mange pas, c'est-à-dire aigles, vautours, chouettes, cormorans, etc., etc. Puis, une liste des insectes autorisés, parmi lesquels les sauterelles, les criquets, la cigale, etc. Je me demande, ce soir, ce qu'aurait pensé de cette lecture celui qui nous a quittés la semaine dernière, Maurizio Guitnard, Zeide. Il aurait eu peut-être une analyse à lui propre, mais c'est trop tard, malheureusement. Alors, vous avez écouté, vous avez entendu. Il y a dans le texte qui a été lu, pas dans ce qui a été dit en plus, mais dans le texte qui a été lu, il y a un mot qui manque. Lequel ? Je vois des sourcils se froncer. Cachère. On a tellement l'habitude aujourd'hui de dire ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère. Eh bien non. Dans la Torah, il n'y a pas de cachère et pas cachère. La cacheroute, la Torah ne connaît pas. Elle connaît par contre ce qui est en horreur pour nous, ou ce qui est impur. Et dans le fond, la différence entre cachère, ce qui veut dire conforme, et pas non cachère, l'eau cachère qui veut dire non conforme, et puis l'horreur ou l'impureté, sont deux mondes totalement différents, deux normes totalement différentes. Et il faut se replacer dans le cadre ancien pour essayer de comprendre pourquoi. Que se passait-il alors ? Eh bien, il se passait alors que le peuple d'Israël était certainement réuni autour d'abord de l'arche d'alliance et du tabernacle, et ensuite du temple. Et la question n'était pas est-ce que c'est cachère, est-ce que c'est pas cachère ? La question était la suivante. Vous ne mangerez pas de ceci, ou vous ne consommerez pas de cela, non pas parce que c'est mauvais pour l'hygiène ou pour votre équilibre de santé, mais simplement parce que cela interdisait l'entrée dans le tabernacle ou l'entrée dans le temple de Jérusalem. Et donc il y avait à cette époque, en ce qui concerne la nourriture, comme en ce qui concerne d'autres éléments, d'autres pans de la vie courante,
il y avait ce qui était pur et ce qui était impur. Et il n'y avait pas conforme ou pas conforme, cachère ou pas cachère, non. Il y avait ce qui permettait d'être pleinement juif, en quelque sorte, en entrant dans le temple et en offrant des sacrifices, et surtout, lorsqu'on approchait des fêtes de pèlerinage, il fallait être en état de pureté, c'est-à-dire en état de capacité de rentrer dans le temple ou dans le tabernacle et d'offrir le sacrifice lié à la fête. C'est ce que disent la plupart des commentateurs. Comme si, dans le fond, dans le reste de l'année, c'était peut-être moins important. Mais encore, impureté et pureté régissaient aussi la relation entre les gens. Ceux qui étaient purs pouvaient en quelque sorte être en société, et ceux qui ne l'étaient pas étaient mis en isolement, on dirait aujourd'hui en confinement. Donc il y a un parallèle avec un tout petit peu ce que nous connaissons. Et alors, je vous dirai à la fin une phrase qui est très étonnante de la part de Maïmonide. Je vais vous la dire tout de suite. Il disait « Plus la diffusion de l'impureté est facile, plus sa purification est difficile et retardée. » Vous enlevez le terme « impureté », vous mettez Covid-19 et vous avez exactement la même chose. C'est-à-dire que c'était un monde dans lequel il y avait ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas. Et à force de ne pas pouvoir, cela retardait pour l'ensemble de la société la capacité de pouvoir. Mais vous me direz aujourd'hui, quelle est la raison de se pencher sur ces questions? Alors on peut regarder autre chose. Oublier les animaux à sabots fendus et qui font remonter le mâché, ce que j'ai trouvé d'ailleurs très beau sur le plan de l'image. Oublions ceux qui n'ont pas le sabot fendu et qui font remonter le mâché, etc. Oublions les sauterelles, les cigales, et surtout pas les aigles, les vautours et les cormorans. Que disent certains commentateurs de la pureté? Eh bien, dans le Talmud, il nous a été enseigné que le péché subjugue le cœur de celui qui le commet, comme il est dit, et c'est un verset un peu plus bas dans la paracha, et il est traduit tel qu'il est dit, et ne vous impurifiez pas, c'est-à-dire ne vous rendez pas impurs avec eux, avec ces animaux qui sont dans la liste, afin de ne pas vous impurifier par là. Et le Talmud dit, ne lisez pas impurifié, qui se dit venit metem, mais lisez-le comme venit tamtem, vos cœurs seront subjugués. Metumtam, en hébreu, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu dérangé. C'est-à-dire que si vous quittez le monde de la pureté, vous allez tout d'un coup errer. Votre cœur, c'est-à-dire votre réflexion, votre capacité de penser, va être subjugué par d'autres questions que les questions de la pureté, c'est-à-dire des questions de la conformité, c'est-à-dire des questions de la bienséance. Vous allez être subjugué, vous allez être pris dans un étau, en quelque sorte, qui vous fera perdre une certaine part de la rationalité que vous possédez. Si vous désirez garder cette part de rationalité, eh bien restez dans ce qui serait une pureté de pensée, c'est-à-dire sachez faire la différence entre ce qui est bon, positif, pour nous, et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, ceci nous invite à penser à ce qu'il y a des ensembles, quel que soit le milieu, qui sont
de bonnes références pour nous, et d'autres ensembles qui ne le sont pas. Et Moshe Chaim Luzzatto, un maître de la morale, vivait au XVIIIe siècle, disait « La pureté, donc ce dont on parle, est la droiture du cœur et des pensées. Il s'agit pour un homme de ne laisser, pour une femme aussi, de ne laisser aucune place dans ses actes au mauvais penchant, mais plutôt que toutes ses actions soient du côté de la sagesse, et il ajoutait de la crainte de Dieu, et non du côté du péché et de la luxure. » Et là, c'est un petit peu pour les vers que je vais lire la fin de cette phrase. Cela s'applique même aux actes corporels et matériels, c'est-à-dire à ne rien prendre au monde en dehors de l'essentiel. Donc aujourd'hui, on pourrait dire, ben, la pureté, dans le fond, c'est de prendre dans le monde ce qui nous est nécessaire, mais peut-être pas le superflu pour que ce monde puisse continuer. Et puis, je vous rappelle ce que Maïmonide disait tout à l'heure, enfin ce que je vous disais que Maïmonide disait, plus la diffusion de l'impureté est facile, plus sa purification est difficile et retardée. Ainsi, aujourd'hui, pour nous, la pureté et l'impureté peuvent se résumer dans ce que nous vivons. Ne pas se protéger, c'est mettre notre vie en danger. Ne pas se protéger, c'est mettre la vie des autres en danger. Et ceci, aujourd'hui, pourrait être qualifié de pur et d'impur. Se protéger, c'est être dans la pureté, en ce qui concerne la prophylaxie. Et ne pas se protéger, c'est être dans l'impureté, en se rappelant que plus la diffusion de l'impureté est facile, et qu'en dire du Covid-19, plus sa purification est difficile et retardée. Restons donc purs et protégés, pour reprendre l'ancienne terminologie, et vivre demain dans une pureté saine pour le corps et pour l'esprit.